Bonjour les capoeiristes, aujourd'hui nous allons parler de mobilité. C'est un sujet à laquelle nous avons déjà parlé. Nous avons parlé des articulations par articulation pour vraiment cibler quels sont les rôles de certaines articulations, quelles articulations qui ont besoin de plus d'amplitude de mouvement versus d'autres qui ont besoin de plus de stabilité. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilité et comment on peut mettre plusieurs choses ensemble dans la même séquence pour se préparer pour un jeu de capoeira, une roda ou un entraînement qui commence en soirée ou peu importe dans quel moment de la journée. On a déjà vu notre ami ici, le foam roller. Alors, avant tout entraînement, j'ai l'habitude de bien cibler les endroits où je vais avoir des nœuds musculaires pour vraiment détendre mes muscles le plus possible. Également envoyer des signaux via mon système nerveux pour relaxer mes muscles. Oui, la capoeira, le jeu, c'est un jeu actif, mais actif ne veut pas dire nécessairement de ne pas se détendre pour se préparer pour l'action. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de détendre mes muscles avant de mieux les activer. Alors, on va faire des exercices ensemble et on se parle pour la mobilité. Alors, maintenant qu'on s'est bien dégourdi, qu'on a bien enlevé les nœuds, les tensions musculaires qu'on a à certains endroits comme les jambes, le dos, on va parler de mobilité. Alors, avant un jeu, avant un entraînement, c'est bien de s'échauffer, de préparer le corps, mais il y a certaines tactiques ou il y a certaines versions de mouvements qu'on peut faire qui peuvent cibler plusieurs choses à la fois. Puis moi, j'aime bien penser que si je me prépare, de me préparer d'une façon que ça va prendre moins de temps et il va être beaucoup plus efficace parce que je vais faire plusieurs choses à la fois. C'est un peu ça que je veux partager avec vous aujourd'hui, durant les séquences qu'on va parler. Alors, avant de commencer, c'est bien de savoir, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai une certaine amplitude de mouvement? Moi, ce que je suggère, souvent, les articulations à laquelle on va regarder plus dans le niveau athlétique ou à la capoeira vont être les hanches et les épaules. Alors, si je fais une élévation de mes épaules ici, je peux voir si c'est confortable, si je me sens serré et si j'ai l'amplitude de mouvement. Je peux également savoir s'il y a d'autres articulations qui prennent le soutien ou qui prend le rôle de mobilisation, c'est-à-dire est-ce que c'est les épaules qui me permettent d'aller haut ou est-ce que je fais une extension lombaire qui va me permettre de me rendre un peu plus loin. Pour ce faire, je serre les fesses, je me détends, je respire. Et tout me semble bien. Je peux me bouger d'une autre façon aussi pour vraiment cibler, regarder comment je me sens. Est-ce qu'il y a un côté qui bouge moins qu'un autre côté ou est-ce que c'est symétrique et est-ce que c'est fluide? Au niveau des hanches, moi j'aime bien seulement aller toucher les orteils comme cela. Même si je penche mon dos ici, je ne suis pas inquiet parce que j'ai pas de problème de dos et j'ai pas de charge. Je vais juste vérifier mon amplitude de mouvement. Est-ce que je suis capable de toucher mes orteils? Si oui, est-ce que je le fais de manière fluide? Est-ce que j'ai de la douleur ou est-ce que c'est serré? Dans ce cas-ci, je me sens bien. Alors, avant de débuter ma séquence, je vais faire quelques petites vérifications. Ensuite de ça, je vais commencer ma séquence.
La séquence que je vais vous montrer, c'est une séquence que j'ai appris à force de faire un peu de recherche, de voir le monde jouer, de voir le monde faire certains trucs dans différents domaines, pas seulement la capoeira. Vous allez reconnaître beaucoup de mouvements de yoga aussi, ce qui est fantastique à intégrer à travers nos préparations physiques à la capoeira. Et c'est quelque chose qui est facile à faire, qui prend peu de temps et qui cible beaucoup de nos articulations, à la fois la stabilisation et la mobilité de ces articulations-là. Alors, je vous présente la première version à laquelle j'utilise pour commencer mon entraînement. C'est pas mal, c'est une bonne façon de commencer un échauffement ou de se préparer avant un jeu. Et une chose que moi j'aime faire lorsque j'arrive en retard ou j'arrive, puis la roda est déjà commencée dans un lieu que je connais pas, dans une nouvelle ville, quelque chose comme ça, l'adrénaline s'empare toujours de moi. J'écoute le berimbau, je vois les gens bouger, je vois les gens chanter et j'ai le goût de tout de suite embarquer dans le jeu. Souvent, ce que je vais faire pour minimiser le temps, pour vraiment bien préparer mon corps et aussi éviter les blessures que je peux avoir en bougeant rapidement sans vraiment avoir bien circulé la fluidité dans mes articulations pour me prévenir de me blesser, je vais faire une séquence comme vous avez vu. Je vais prendre le temps, respirer tranquillement avant la séquence pour vraiment me mettre dans un état parasympathique, c'est-à-dire un état à laquelle je suis capable de me calmer, de me concentrer et vraiment bien visionner mon jeu. Je fais cette séquence-là qui peut prendre quelques secondes, quelques minutes peut-être, et ensuite de ça, j'embarque dans le jeu. Maintenant, vous pouvez voir que la séquence qu'on a vue, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps et c'est peut-être pas assez pour un jeu. Une autre chose que j'aime bien faire, c'est je vais jouer mon premier jeu après avoir m'échauffé avec la séquence, mais aussi, une fois que mon premier jeu, mon deuxième jeu est fait, je vais retourner faire la séquence. Donc, lorsque je finis de jouer, une des pires choses, et spécialement surtout si je sors d'une voiture, je sors d'un voyage de 5 heures, c'est de jouer, de pousser mon corps, de faire pomper mon cœur, faire circuler le sang, l'adrénaline dans mon corps, de m'arrêter et de chanter et clapper avec mes mains, ou taper les mains, pardon. Le sang va tout descendre, ça va me mettre dans un état plus stable, que je vais moins pouvoir bouger. Alors, une fois que mon premier jeu est fini, je sors de la roda et je fais la séquence une ou deux fois. Je vais faire ça peut-être 2 à 3 fois entre mes premiers jeux. Une fois que c'est fait, mon corps se stabilise et par la suite, je me sens beaucoup mieux lorsque je joue et que je rentre plusieurs fois dans la soirée, dans la roda. Avec le temps, la séquence que je vous ai présentée, je l'ai évolué un peu. J'ai joué avec, j'ai rajouté des choses, j'ai modifié des choses et je vais la partager avec vous. Vous pouvez la regarder, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez et je vous suggère même aussi de rajouter vos propres trucs, rajouter des choses à laquelle vous pouvez mettre. Et ce qui est intéressant, c'est que la séquence reste un mouvement fluide. De A à Z, on établit un mouvement, on va dans le second. C'est pas une répétition toujours de la même séquence ou du même mouvement qui est simple. C'est une répétition de mouvements complexes après complexe après complexe. Donc ça rajoute beaucoup
plus d'imagination, de créativité et ça peut aider notre jeu. Et c'est ma version un petit peu plus complexe. Comme mentionné, vous faites ce que vous voulez, vous l'utilisez, vous la modifiez, vous faites quelque chose de complètement différent qui vous aide à vraiment bien vous préparer physiquement et aussi psychologiquement. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous donne des idées comment mieux se préparer avant un jeu, avant un entraînement en soirée. Et si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, laissez-moi savoir et on va se voir à la prochaine vidéo.